Après un premier test cette semaine, la grève va donc entrer dans sa phase la plus contrariante. Pour les usagers, elle va les empêcher de partir en vacances et c'est déjà le cas de ceux qui habitent dans la zone A. Sur la côte atlantique, on commence déjà à constater les premières annulations. Reportage Armel Hanou, Olivier Santic. Cette année, les vacances de printemps s'étalent sur plus d'un mois. Celles de la zone A commencent aujourd'hui, celles de la zone B finissent le 13 mai. Problème, ces 5 semaines seront constellées de grèves dans les transports, notamment à la SNCF. 17 jours de grève, dont certains coïncident avec les départs et les retours. À ce calendrier déjà très perturbé, viennent s'ajouter 7 jours de grève à Air France. Des déplacements compliqués qui inquiètent les professionnels du tourisme, comme cet hôtelier vendéen. 2 chambres réservées contre 24 l'année dernière à la même époque. Le week-end dernier, c'était franchement pas super. La semaine n'a pas été super parce que c'était grève. Demain, c'est regrève et puis c'est les vacances. Donc nous, ce sont des mois qu'on ne peut absolument pas louper. La tendance semble toucher tout le littoral français. Le territoire le plus impacté ce week-end, c'est essentiellement les destinations balnéaires, avec des baisses qui peuvent aller de 10 à 30% en termes de fréquentation touristique. Le tourisme d'agrément n'est pas le seul concerné. Le tourisme d'affaires ou événementiel connaît lui aussi ses premières annulations. C'est le cas pour ce salon du livre à Bordeaux. On a à peu près un petit quart de nos auteurs qui n'ont pas pu venir, ou alors qui pouvaient venir mais qui ne pouvaient pas repartir. Des auteurs étrangers qui devaient venir ne peuvent pas venir. Il y aura un impact financier, ça c'est sûr. Dans les semaines qui viennent, les professionnels du tourisme scruteront 2 facteurs essentiels pour la fréquentation. La réaction de la clientèle étrangère, très sensible aux mouvements sociaux qui durent, et la météo, cruciale pour un secteur qui réalise 1,5 milliard d'euros par mois. Des grèves à la SNCF donc à partir de ce soir 10.